Bonjour, aujourd'hui correction d'exercice sur le chapitre pourcentage et plus particulièrement sur la détermination d'un pourcentage. Donc on va partir de plusieurs exercices pour essayer de mieux comprendre cette notion. Alors exercice numéro 1, 4100 candidats se sont présentés au permis de conduire, seulement 1265 l'ont obtenu. Donc nous ce qu'on veut trouver c'est le pourcentage de réussite à cet examen. On connaît déjà le nombre de personnes qui ont réussi à obtenir l'examen, 1265. Il y a 4100 candidats qui sont présentés, donc il faut diviser 1265 par 4100 et multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage. On obtient 30,85. Il y a donc 30,85% de réussite à l'épreuve du permis de conduire. Deuxième exemple, une classe de 28 élèves. Dans cette classe, il y a 17 filles. On veut connaître le pourcentage de filles dans la classe. On connaît déjà le nombre de filles. On connaît le nombre d'élèves dans la classe. Donc comme on veut connaître le pourcentage de filles, on divise le nombre de filles par le nombre d'élèves dans la classe et on multiplie par 100 pour connaître le pourcentage. Donc ça nous donne 17 divisé par 28 fois 100, on obtient 60,71. Donc il y a 60,71% de filles dans cette classe. Troisième exemple. Donc un gérant de magasin décide de baisser les prix de ses ordinateurs à 525 € alors qu'ils étaient à 996. On veut déterminer le pourcentage de réduction accordé. Alors avant de déterminer le pourcentage de réduction, première étape, on va déterminer le montant de la réduction. Donc à la base ça coûtait 996, maintenant ça coûte 525. Donc on a eu une réduction de 471 €. Maintenant on va être capable de trouver le pourcentage de réduction. Je connais le montant de la réduction, 471. Cette réduction s'est appliquée sur quel tarif? Le tarif qui était prévu initialement, 996. Donc je vais diviser 471 par 996 et multiplier par 100 pour l'avoir en pourcentage. Et on obtient 47,29% de réduction accordée sur ces ordinateurs. Voilà pour cet exercice numéro 3. Donc là, la différence, c'est qu'il a bien fallu penser à déterminer le montant de la réduction pour connaître le pourcentage de réduction. Exercice numéro 4. Une agence immobilière, donc les maisons étaient en vente à 135 000 en 2019, elles sont passées à 147 000 en 2020. Ce qui va nous intéresser, c'est le pourcentage d'augmentation. De la même façon que dans l'exercice numéro 3, si on veut connaître le pourcentage d'augmentation, première étape, on va d'abord déterminer le montant de l'augmentation. Donc pour trouver le montant d'augmentation, donc on fait 147 000 moins 135 000. On va donc déterminer le montant de l'augmentation et on obtient une valeur de 12 000 €. Si ensuite on veut déterminer le pourcentage d'augmentation, il y a bien une augmentation de 12 000 €. Cette augmentation s'est effectuée sur quel prix? Le prix initial. Et là, le prix initial, c'est 135 000. Donc on va faire 12 000 divisé par 135 000 fois 100 pour connaître le pourcentage d'augmentation. Et lorsqu'on fait l'application numérique, on arrive à 8,89%. Autre exemple, l'exercice ici qui vous est présenté, c'est une réduction sur des paquets de gâteaux. On voit que 3 paquets achetés seulement pour le prix d'un. Et on obtient le lot de 3 paquets à 24 €. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quel est le pourcentage de réduction qu'on a réussi à avoir sur ce lot de gâteaux. On voit que les 3 paquets sont au prix d'un, donc je les ai payés 24 €. Donc si j'avais dû acheter les 3 paquets, j'aurais payé 24 fois 3, 72 €. Sauf qu'ici, on ne paye que 24 €. Donc si je veux connaître le pourcentage de réduction, première étape, je vais déterminer le montant de la réduction. Donc calcule la réduction, au lieu de payer 72, je ne paye que 24, donc le montant de la réduction est de 48 €. Ensuite, je suis capable de déterminer le pourcentage de réduction. Cette réduction de 48 s'est appliquée sur quel tarif? Le tarif que l'on aurait dû payer, c'est 72, tarif de base, donc fois 100, et on obtient une réduction de 66,67% de réduction. C'est bien, ça se confirme, on a bien 2 paquets sur 3 qui sont offerts, et 2 sur 3 fois 100, ça fait bien 66,67%. Dernier exemple proposé, une boutique de fleurs qui effectue habituellement 114 livraisons, et actuellement le nombre de livraisons n'est plus que de 76. Ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage de baisse en termes de livraison pour cette boutique. Même méthode que précédemment, avant d'être capable de déterminer le pourcentage de la baisse, il faut déterminer le montant de la baisse, la quantité de baisse. Donc ici, on avait 114 livraisons, on en a plus 76, donc 114 moins 76, ça fait 38 livraisons de moins.
Donc on a eu 38 livraisons de moins. Quel était le nombre de livraisons au départ? 114. Donc 38 divisé par 114 fois 100 pour l'avoir en pourcentage. On obtient donc une baisse de 33,33%. Voilà quelques exemples pour les déterminations de pourcentage.